Il était une fois une fée, adorée de tous, qui vivait dans une source. Et puis un jour, le curé fit dresser en cet endroit une grande croix de pierre. Pendant 1500 ans, plus personne n'entendit parler de la fée, même les curés cessèrent de croire en elle. Patience. Un jour, cette croix tombera et de nouveau je serai libre. Un jour, 2 hommes passèrent près de la source. Ils décidèrent de l'utiliser pour le ravitaillement de la ville. C'est ainsi que la fée se retrouva un beau jour dans une canalisation aboutissant à un gros robinet de cuivre d'une famille ouvrière comprenant le père, la mère et 2 grandes filles. Une fois, l'aînée des filles, qui était gourmande et mal élevée, se leva sur le coup de 2 heures du matin pour aller tremper son doigt dans un pot de confiture. Elle le lécha, après quoi elle eut soif. Mais voilà qu'au lieu d'eau, il s'échappa du robinet une toute petite bonne femme avec des ailes de libellule. Bonjour, Martine. Bonjour, madame. Veux-tu être gentille, Martine? Donne-moi un peu de confiture. Quand elle vit que la fée était bien habillée, avec des ailes de libellule et une baguette magique, elle lui dit: Mais certainement, madame. Oh, merci, Martine. Je vais te faire un don. À chaque mot que tu diras, il te sortira de la bouche une perle. Ben ça alors. Si elle disait des mots plus longs, elle grossirait peut-être. Anticonstitutionnellement. Les perles n'en furent pas plus grosses, mais plus allongées et d'une forme plus biscornue. Tant pis. De toute façon, notre fortune est faite. Zut! 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 Alors les parents obligèrent Martine à ne plus dire que des gros mots au-dessus du saladier. Parlez encore, vous êtes merveilleuse. Restons ensemble. Voulez-vous, nous serons heureux. Maintenant, ma petite, parlons de choses sérieuses. Ce soir, quand je reviendrai, je veux que la grande soupière soit pleine de grosses perles. La jeune sœur de Martine, qui était sage et bonne, n'avait pas la moindre envie de rencontrer la fée du robinet. Je n'irai pas dans la cuisine. Je n'irai pas dans la cuisine. Je n'irai pas dans la cuisine. Pour finir, elle y alla en espérant que la fée ne sortirait pas. Marie, toi qui es bonne, donne-moi un peu de confiture. Merci bien. Je n'ai pas besoin de vos dons. Vous avez fait le malheur de ma sœur. Eh bien, puisque vous êtes si peu aimable, je vous donne pour don qu'à chaque mot que vous direz, il vous sortira de la bouche un serpent. Voulez-vous me suivre dans la salle de bain? Penchez-vous bien sur la baignoire. Et maintenant, dites un mot. Maman! Oh, qu'elle est gentille. À présent, ma petite Marie, dites-moi une parole méchante. Sale vache! Que faut-il faire, docteur? Mon cher monsieur, j'ai bien l'honneur de vous demander la main de votre fille.
C'est ainsi que Marie épousa le jeune médecin qui travaillait à l'Institut Pasteur à la fabrication des sérums antivenimeux. Ce dernier fut très bon pour elle. À quelque temps de là, la fée du robinet voulut savoir ce qu'il était advenu des 2 filles, et elle apparut à leurs parents. Elle les interrogea. Les parents la mirent au courant. La pauvre fée découragée se dit en elle-même: Oh, il faut que je trouve un enchanteur plus sage que moi. La fée du robinet dessina donc un enchanteur, Oh, pourvu qu'il m'aime. et elle se mit à chanter. Enchanteur bleu, couleur des cieux, je t'ai dessiné, veux-tu m'épouser? D'accord. Avant tout, je vais ôter leurs dons à Marie ainsi qu'à Martine. Le lendemain, Martine avait cessé de cracher des perles, et le jeune homme à l'air doux la chassa. Alors elle revint chez ses parents, et fut désormais douce et bonne. Le même jour, Marie cessa de cracher des serpents. L'enchanteur et la fée disparurent. Ils ne font presque plus de miracles. Ils sont très très prudents.